Ouverture de carte. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'ouverture de carte. Et ouais, bah, les finances n'étaient pas trop là. Bon, en tout cas, aujourd'hui, j'ai réussi à trouver à Carrefour 3 boîtes, 3 coffrets de 6 boosters Pokémon épée et bouclier. Franchement, actuellement, c'est un super bon plan pour ceux qui veulent commencer une collection. En tout cas, faire la collection épée et bouclier parce que ce coffret, on les trouve à 19 €, 19,90 €. Ça revient à 3 € et quelques boosters. Franchement, quand tu sais qu'un booster de base c'est à 6 €, c'est super intéressant. Je vais commencer les ouvertures en espérant qu'on aura de la petite carte rare. Allez, c'est parti. Bon voilà, là j'ai ouvert tous les coffrets. J'en ai 12 boosters à ouvrir. Dans l'eau, j'espère qu'on aura des cartes rares, hein. Je suis presque à la fin de ma collection de épée et bouclier. Je dois être à peu près à 85%. Là, ce qui me reste, c'est vraiment les V et les V Max à trouver. En espérant qu'on va trouver de belles cartes. J'ai pas commencé les ouvertures des autres boosters aussi, mais Ténèbres Embrasées, j'ai bientôt fini. Clash des Rebelles aussi. Mais franchement, quand on voit le prix des boosters, c'est pas évident de finir une collection complète. En fait, ça me tient à cœur de finir une collection parce que ça m'a fait très mal récemment. C'est que moi de base, j'avais arrêté Pokémon depuis bien longtemps. J'avais collectionné en fait les cartes Pokémon quand c'était sorti au tout début. Et j'avais la collection complète du set de base. Et comme j'habite en région parisienne, je l'avais stocké dans la cave de mes parents. Et il y a quelques temps de ça, il y a eu des inondations à Paris. Malheureusement, j'ai tout perdu, toutes mes cartes ont été foutues. Mais à ce moment-là, je connaissais pas la cote des cartes. Et j'avais vraiment la full collection. Je les avais bien mis dans le classeur, etc. Je les avais bien rangés. Quand un ami à moi m'a dit, j'en avais parlé au travail, il m'a dit le prix des cartes du set de base. Je peux vous dire que j'ai vrillé. J'ai vraiment vrillé. Et du coup, je me suis intéressé un petit peu aux cartes Pokémon. En fait, je me suis réintéressé aux cartes Pokémon. Et ça m'a donné envie de faire une collection. Du coup, j'ai commencé la collection épée et bouclier. C'est notre première collection depuis longtemps. J'ai toujours joué aux jeux Pokémon. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler de cartes. Bref. Voilà, on va commencer l'ouverture. Je tiens à dire que je vais pas commencer à déblatérer sur le nom des cartes, etc. Ça m'intéresse vraiment pas du tout. Moi, je vous fais partager l'ouverture de cartes. Je tiens à préciser que les cartes promo, je ne vais plus les dévoiler. Mais pas les cartes promo, les cartes code pour jouer aux jeux en ligne Pokémon. Je vais vous faire participer à un petit concours. C'est juste à la fin de la vidéo, j'aurai toutes les cartes de côté. Et dans le cours de la vidéo, je vais installer des petits indices. Celui qui arrive à relever un indice, un truc qui n'a rien à faire dans la vidéo, ce sera très bref. Et ben, je vous enverrai les codes pour le jeu en ligne. Il faudra juste s'abonner à la chaîne, mettre un like, commenter et venir sur ma chaîne TikTok, Investisseur Pokémon, pour pouvoir les transmettre aux gagnants. Et il me faudra vous prouver que vous avez trouvé l'indice surtout, ou que vous avez la réponse. Bon, donc ça s'arrête là. Allez, c'est parti. Et je tenais à parler aussi d'un truc, je sais pas si vous avez vu le nouveau jeu Pokémon qu'ils ont annoncé. Ça a vraiment pas mal. C'est vraiment un très bon jeu. Ça fait longtemps qu'on attendait un jeu comme ça, en open world. Je sais pas si ça vous hype, mais moi personnellement ça me hype énormément. J'espère que ça va valoir le coup. Qui rebute. Franchement, très belle carte. Rosemary.
Ok. Si ça vous intéresse que je vous fasse une ouverture de display Pokémon, dites-le dans les commentaires, ça me ferait plaisir et ça vous dira clairement ce que je dois faire. Parce que personnellement, la chaîne YouTube, c'est juste pour partager avec mes neveux. Parce que mes neveux me suivent sur YouTube. Je sais qu'ils sont énormément fans de Pokémon comme moi quand j'étais petit. La majorité de mes cartes que j'ai en double, je les laisse, je leur donne. Et mes cartes rares, souvent je les mets de côté. C'est pas des cartes que je compte pas les vendre. Même si au début, honnêtement, j'étais parti dans l'optique de vendre des cartes Pokémon pour me faire une plus-value. Mais en fait, il y a quelque chose qui me montrait que je devais les vendre. Je me suis vraiment attaché à ces cartes. Voilà. Ma deuxième. Pierre de la Team Yell. C'est ma deuxième carte. Comme ça que j'ai. Même mes doublons souvent de mes cartes rares comme ça, je les vends pas, je les donne à mes neveux. Ça leur fait plaisir. Et ça me fait plaisir aussi. Mais souvent j'ai peur qu'ils s'en occupent mal. Après c'est des enfants. C'est pas très grave. Allez. Mais souvent c'est que quand je les vois jouer aux cartes Pokémon, c'est vraiment plus comme mon époque, comme moi je suis né dans les années 90. Et quand Pokémon est arrivé dans la cour de récréation, on faisait pas les jeux de cartes sur plateau, etc. Je sais que j'ai vu énormément de cartes hyper rares s'abîmer, mais de façon monumentale. On avait le jeu où on prenait la carte, on la lançait. Ça s'appelait la lancer. La carte qui allait la plus loin, il récupérait la carte de l'ami qui était à côté. On avait aussi la tapette où il fallait pomper un petit peu la carte. On la tapait, ça faisait le système des osselets, il fallait la retourner. Celui qui l'a retourné en premier, il avait gagné la carte. On a fait énormément de cartes éclatées. Mais moi, j'étais franchement très... J'étais vraiment... J'aimais vraiment mes cartes Pokémon, du coup, je les conservais. Oula, j'ai mal fait le mélange. Bah, c'est pas grave. Voilà, vous avez vu qu'il y avait une carte assez intéressante. Victinivé, ma deuxième. Du coup... Ça va. Ouais, j'aimais vraiment mes cartes Pokémon, du coup je les emballais, je les mettais dans le petit classeur. J'avais la chance d'avoir l'opportunité d'avoir pas mal de cartes Pokémon. Et je sais qu'à l'ancienne ça coûtait super cher et nos cartes Pokémon, moi personnellement je les achetais au bureau tabac. Je les achetais pas comme actuellement au supermarché ou dans les magasins de jouets, mais au bureau tabac. Quand j'avais l'opportunité d'avoir un petit billet de côté pour m'acheter mon petit booster, ça me faisait plaisir. Et moi, la carte que je me rappelle à l'ancienne, c'était ma carte que je voulais avoir à tout prix. C'était... Comment il s'appelle? Merde. Dracolos. Franchement, Dracolos, c'était mon Pokémon préféré. Avec Evoli. Bah, Evoli, ça n'a pas changé. Ça n'a vraiment pas changé. Et ouais, c'était une bonne époque. Maintenant que je vois que la hype Pokémon continue, je pensais vraiment pas que ça ait hypé à ce point. Parce que juste après, on a eu l'apparition de Digimon, après l'apparition de comment ça s'appelle, Yu-Gi-Oh! Je sais qu'après, je m'étais mis à Yu-Gi-Oh! Il y avait des belles cartes Yu-Gi-Oh! Aussi, mais pas autant que Pokémon. Pokémon, j'avais vraiment le set de base, je l'avais booké, c'était vraiment là. Et malheureusement, bah, j'ai tout perdu. C'est pas grave, mais ça fait un petit peu mal quand tu sais que le prix vaut l'équivalent ou à peu près le prix d'une maison en très bon état. Mais c'est pas très grave. Bon. Fenard. Mais c'est vrai que là, actuellement, avec les nouvelles générations, j'ai beaucoup de mal avec le design de certains Pokémon et le nom de certains Pokémon qui vont pas très loin. Moi je suis de ceux qui disent ah Pokémon c'était mieux avant, comme tout, comme le rap c'était mieux avant. Faut savoir que moi j'ai 28 ans, je suis pas un minot comme certains diront, mais ça me fait plaisir. Mais en même temps, moi ma femme, souvent c'est elle qui me fait des cadeaux, elle m'achète des cartes Pokémon etc. Comme si j'étais un enfant toujours et ça fait toujours plaisir. Et ben elle était pas Pokémon.
Et au fil du temps qu'on achetait des cartes, quand on commence à collectionner, parce qu'on collectionne à deux, même si c'est moi qui m'occupe de la gestion des cartes, etc. Et ben elle a découvert des Pokémon qu'elle appréciait. Et là, souvent, on se tape des jeux de plateau. J'ai acheté un jeu de plateau Pokémon avec un deck Dracofeu, Mewtwo et Pikachu. Et on joue à deux. Ça fait toujours plaisir. Ça fait énormément plaisir de jouer avec sa compagne. Ou son compagnon, pour certains. Je sais pas si pour les personnes qui suivent la chaîne ou qui ont regardé cette vidéo actuellement, est-ce que vous êtes vous êtes marié, etc. Est-ce que vous jouez avec votre compagnon? Ce serait intéressant de le mettre dans les commentaires pour que je ne me sente pas très seul. Mais sinon, ça fait très plaisir de retourner au jeu Pokémon. Surtout que quand on commence à travailler, il faut payer des impôts, il faut savoir se libérer un petit peu et garder une part d'enfance. Bon, est-ce qu'on va trouver une bonne carte là? Un Rosalia. Oh, belle carte. C'est ma deuxième que j'ai comme ça. Franchement, en plus, je les aime bien les utiliser quand je joue avec ma femme. Parce que son talent est super intéressant. Automatiquement, tu peux récupérer 2 énergies, qu'ils soient sur le terrain ou sur le banc. Et tu peux placer à n'importe quel de tes Pokémon. Moi, franchement, sur cette version de Pokémon, moi qui joue avec un deck plante, c'est vraiment ma carte maîtresse, quoi. J'en ai 2 ou 3 dans mon deck. Je sais que quand ils sont alignés, en tout cas les énergies ça fuse. C'est intéressant de l'avoir. Si vous voulez jouer, moi aussi de temps en temps, je joue sur les jeux Pokémon en ligne. Si ça vous intéresse de faire une partie avec moi, vous dites-le moi dans les commentaires. Ou si vous voulez voir des parties qu'on pourrait jouer ensemble et le diffuser sur YouTube, vous pouvez me le dire. Vous me communiquez vos identifiants. On se fera une petite partie pour savoir si mon niveau est médiocre ou j'ai un petit niveau. En tout cas, je peux vous dire que quand je fais les tournois, je vais pas très loin dans les tournois, que je suis pas chargé en deck. C'est vraiment quand je fais une grande journée de travail, j'ai envie de rentrer à la maison, me poser. Oh, Loclas VMAX, je l'avais pas encore celle-là. Magnifique. Ah, même Loclas, hein. Quand je jouais sur Pokémon rouge ou jaune, parce que c'était 2 versions que j'avais, on pouvait avoir Loclas dans la tour Sylph, si c'est bien ça. Et franchement, c'est un Pokémon, je sais que tout le monde qui a joué avec Pokémon sur les versions, quand on avait Loclas, on le gardait jusqu'à la Pokémon la majorité du temps. Et souvent on finissait le jeu avec Loclas dans notre équipe. Alors, on voulait tous faire comme Sacha dans les épisodes Pokémon quand il avait Loclas. Je crois qu'il visitait les îles Oranges, c'est bien ça. Ah non, ça me fait plaisir d'avoir Loclas. Allez. 1, 2, 3, 4. Allez. Donne-moi des bonnes cartes. Ah, on parle de Loclas, encore un Loclas. Pareil, en combat c'est une bonne carte pour la distribution d'énergie. En tout cas, je vais pas ouvrir tout d'un coup. Je vais ouvrir d'autres parties. Enfin, je vais ouvrir tout de suite, mais je diffuserai une autre partie dans quelques jours pour pas ouvrir tous mes decks d'un coup, tous mes boosters d'un coup. En tout cas, pour cette première partie, on a 3 cartes là. Vire de la Team Yelp, Team UV et Loclas VMAX. Avec une nouvelle que j'avais pas dans ma collection. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. On m'a recommandé de commenter mes vidéos, mais moi je suis pas trop à l'aise à commenter les vidéos.
dites-moi ce que vous en pensez. Et pour cette première partie des cartes codes pour le jeu en ligne, vous pourrez les avoir. Je vous laisse 2 jours. Le concours va tenir pendant 2 jours. J'attends vos abonnements, vos petits likes, vos petits commentaires. Venez sur la chaîne Instagram Investisseur Pokémon. Je mettrai tout en description. Et venez dites-moi quel est le petit indice que je vous ai mis dans la vidéo. Et je vous transmettrai tous les codes par message via TikTok. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Allez, peace. À me suivre sur Facebook, Instagram et TikTok. Tous les liens sont dans la description.